Ce que nous avons traversé collectivement ces derniers mois, ressemble donc à une gigantesque entreprise de contrôle social et de soumission de la population, à l'instar de la fameuse expérience de 1000 grammes. Ainsi, on doit obéir aveuglément aux décisions les plus aberrantes, au nom du respect de l'autorité supérieure, car c'est elle qui serait détentrice de l'expertise scientifique, des compétences et du savoir, malgré des conflits d'intérêts qui sautent aux yeux. Mais, que peut encore bien valoir la compétence si elle est corrompue et ne vise plus à l'intérêt du bien commun? Une soumission qui a culminé jusqu'à l'absurde, avec la nécessité ubuesque et profondément humiliante de se faire signer à soi-même une dérogation d'autorisation de sortie, lors des phases de confinement. Attestation de déplacement dérogatoire officielle, qui n'avait en réalité aucun caractère obligatoire, comme cela a été ultérieurement affirmé par le Conseil d'État. Nous nous sommes ainsi transformés en gardiens de notre propre prison. Quelle idée tordue et quelle perversion! L'acceptation généralisée aux règles les plus absurdes ne peuvent fonctionner que grâce au conformisme de la plupart des individus. Un facteur très puissant, qui chez la plupart entrave toute forme de discernement et de jugement personnel et qui peut expliquer beaucoup de choses concernant la présente situation. Pour en mesurer toute l'importance, il suffit de se référer à la fameuse expérience de 1956 menée par le psychologue Solomon Asch qui portait sur la perception visuelle de lignes tracées de différentes longueurs qu'il fallait comparer. D'après cette incroyable expérience, près de 75% des individus seraient prêts à suivre n'importe quoi, du moment qu'ils sont sous l'emprise d'une influence extérieure et à plus forte raison s'il s'agit d'une autorité sanitaire légitime en blouse blanche. À croire qu'ils sont aussi en train d'évaluer le degré d'abrutissement et de zombification de la population générale, avant de passer à la vitesse supérieure. La question, est-ce qu'on se contamine beaucoup plus sur les lieux de promenade ou les jardins publics? Est-ce qu'on se contamine beaucoup tout simplement? Eh bien, avec le recul du temps, 1 an d'épidémie, on a des exemples concrets qui nous permettent de nous faire une idée. Le premier exemple, rappelez-vous, le 11 mai 2020, premier jour de déconfinement, réflexe des Parisiens, tout de suite d'aller sur les quais du canal et sur les bords du canal Saint-Martin, après 2 mois de confinement. À l'époque, le masque n'était pas obligatoire et donc il n'y a pas de port du masque. C'est un autre siècle, les images qu'on voit. Ça nous paraît presque bizarre maintenant qu'on est habitué à porter ce masque en permanence et notamment à l'extérieur. Eh bien, les épidémiologistes ont scruté derrière les indicateurs pour savoir si oui ou non il y avait eu un rebond de l'épidémie, un regain, quelques cas, en tout cas sur ces arrondissements bien particuliers de la capitale. La réponse est non, pas de rebond de l'épidémie, pas de regain, pas de cluster, ce qu'on aurait pu redouter après avoir vu ces images. Deuxième exemple, encore plus documenté, la fête de la musique, beaucoup de rassemblements dans toute la France. Toujours pas de masque, parce que toujours pas de masque obligatoire à l'extérieur. Sauf que là, la situation est presque encore plus dérangeante dans le sens où les gens sont très proches les uns des autres. On danse, activité physique, et bien, pourtant, là aussi, pas de répercussions sur les indicateurs. Si on regarde la courbe des jours qui ont suivi et des semaines, elle est encore très plate. C'est ensuite qu'elle va s'emballer à la fin de l'été. C'est le même verdict. Pas de cas, pas de regain de l'épidémie. Pas de cluster malgré ces rassemblements dans toute la France. Troisième exemple, les manifestations, le mouvement Black Lives Matter en France qui ont fait suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Des dizaines de milliers de personnes réunies, là non plus, toujours pas de masque obligatoire. Des cortèges assez denses de manifestants. Eh bien, le même verdict, pas de cluster. Est-ce qu'on a des exemples plus récents? Oui, il y en a un qui est très intéressant, c'est celui d'une rave party près de Rennes, en Bretagne, à Lieuron. On est donc en Ille-et-Vilaine. C'est pour le Nouvel An et c'est un cas d'école parce que vous voyez 2500 personnes qui ont été réunies autant à l'extérieur que dans l'entrepôt avec une hauteur sous plafond assez importante. Pas de masque, alors que là, c'était devenu la règle, mais le masque n'est pas porté. On danse proche des uns des autres. Consommation d'alcool, voire même de stupéfiants, ce qui peut aider aussi à faire tomber les barrières. Sur le coup, indignation générale. Et puis, les médias ont commencé à se désintéresser de cette histoire. Sauf que c'est très intéressant de faire la vérification. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, et notamment dans les contaminations? Eh bien là non plus, non. 3 semaines après, pas de cas détectés parmi les 2500 personnes qui avaient participé.